le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, je suis en retard, je suis désolé, ce n'est pas de ma volonté. Donc, notre ligne de train a des travaux. J'ai fait les détours vraiment depuis le bus que nous avons pris, donc c'est venu un peu lentement. Ma Bible, je ne l'ai pas, c'est Naomi qui a ma petite Naomi. Ils sont restés, je ne sais pas, en train de pique ou moi je suis en train de courir. Alors, nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie s'appelle Esaïe. Esaïe, là où vous avez dit, avec le frère. Jérémie, chapitre 8. On lit un seul verset. De Jérémie, chapitre 8, c'est le tout dernier verset. Le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Amen. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. Alléluia. Asseyez-vous. Alors, c'est une prédication que Frère Branham a prêché. Donc, ça s'intitule « Pourquoi ?» C'est simplement une question qui est posée. Pourquoi simplement? Et comme on dit ça en français, donc toute question mérite une réponse. Quand on pose la question pourquoi, alors il doit y avoir une réponse. Ici, on pose la question pourquoi. Pourquoi, c'est la question et c'est la prédication d'aujourd'hui. Je ne vois même pas. Voilà, je suis là sur la page. C'est une prédication, comme nous venons de le dire, que Frère Branham a prêché. Pourquoi? Ce n'est pas un homme qui pose la question. Ce n'est pas un pasteur qui pose la question. Ce n'est pas un prophète qui pose la question. Celui qui pose la question, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui pose la question, pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle point? Il y a une raison. Alors, Dieu se soucie et Dieu se pose la question. Dieu, il veut savoir, il est même inquiet. Il est même préoccupé. Il veut savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est que Dieu veut nous voir prospérer. Dieu veut nous voir être en bonne santé. Parce qu'il a mis tous les paramètres à côté de nous qui peuvent faire que nous puissions être vraiment, nous puissions prospérer à tout égard. Amen. Dieu a mis tout ce que nous avons besoin afin que nous puissions nous sentir à l'aise. C'est que si nous sommes pauvres, par exemple, c'est nous-mêmes qui voulons être pauvres. Parce que Dieu a mis devant l'homme toutes les voies possibles afin que l'homme soit riche. Amen. Il dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce qu'a notre Père, c'est pour nous. Amen. Si j'ai besoin de l'or, si j'ai besoin de l'argent, il suffit seulement de voir quelle dit la parole pour avoir l'or. Quelle dit la parole pour avoir l'argent. Mais quand nous souffrons, c'est que nous-mêmes nous voulons souffrir. C'est comme la fois passée, je vous ai dit, il y a des gens qui ont besoin d'avoir peut-être certaines choses, mais ils n'en ont pas. La raison, c'est simplement, ils demandent à Dieu. Bien sûr, Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi on ne reçoit pas? Parce qu'on demande mal, dans l'intention de satisfaire nos ambitions. Ah, moi, si j'ai vraiment l'argent aujourd'hui, la première chose que je ferai, je vais acheter une grande voiture afin que quand j'arrive à l'église, qu'ils puissent me voir. Tu n'auras pas ça. Voilà. Moi, quand j'ai l'argent, en tout cas, je vais construire la maison et je ne sais pas comment. Tu n'auras pas ça. Mais quand tu te poses, tu te dis la question dans ton cœur, comme moi.
j'ai l'argent. Si j'ai l'argent aujourd'hui, ce que je pense dans ma tête, la première chose que je vais faire, c'est d'acheter une salle afin que l'église puisse avoir un endroit définitif. Amen. Voilà. Frère Branham me dit, quand vous êtes dans le chemin du devoir, Dieu est obligé de vous répondre. Amen. Dieu ne répond pas parce que nous voulons faire des choses selon nos sentiments. C'est que Dieu veut nous voir prospérer à tous égards. Amen. C'est pour cela qu'il pose la question, pour quelle raison la guérison de ma fille, de la vie de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alors, il pose la question, parce qu'il a mis tous les paramètres. Dieu a mis tous les paramètres. Dieu ne s'inquiète pas de son peuple. Non, Dieu ne s'inquiète pas de son peuple, mais il s'inquiète de la fille de son peuple. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Bien que ce verset est lu dans l'Ancien Testament, ici on parle de l'Église et de l'épouse. Amen. Dieu s'inquiète de l'épouse. Pourquoi l'épouse n'est-elle pas guérie? Pour quelle raison l'épouse n'avance pas? Pour quelle raison l'Église n'avance pas? Pour quelle raison? Et pourtant Dieu a tout mis à côté de l'épouse, tout ce que l'épouse a besoin, afin que l'épouse puisse être en bonne santé. Alléluia. L'Église est déjà ni chaud ni froid. C'est là où il sait. L'Église a déjà la marque de la bête. L'Église, c'est déjà une organisation. Dieu ne s'en occupe même pas. Ils sont déjà à côté. Ils ont déraillé. Mais Dieu se préoccupe pour l'épouse. C'est l'épouse qui pose les problèmes maintenant. Pendant que Dieu est avec toi, épouse, pourquoi ça ne marche pas? Épouse de Christ, pourquoi les choses n'avancent-elles pas? Pourquoi? Ce n'est pas le problème de Dieu. Non. Alors Dieu pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas de bombe en Galate? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Voilà. Donc Dieu pose seulement cette question. Ce sont ces éléments qui peuvent faire que quand vous les conjuguez les deux, alors l'épouse de Christ est en bonne santé. Amen. L'église marche. Les dons se manifestent. Amen. Le réveil arrive. Tout ce que nous aurons besoin, on peut avoir ça. Amen. Il n'y a pas de baume. Les baumes, comme vous le savez, tout le monde connaît les baumes qu'on achète dans la pharmacie et tout ça. Mais ce baume dont on parle ici, dont les produits, le baume ici, c'est des produits finis. Mais dans les plantes qui servaient à la fabrication de ces baumes-là, ça s'est cultivé en Galate. Galate, c'est un territoire d'Israël, au nord d'Israël, à la frontière avec la Syrie. Donc, si vous vous souvenez de l'histoire de Naboth, Naboth vivait dans ce territoire ici. Le roi Akab, donc, quand il est mort, on l'a tué, donc son corps a été vraiment vandalisé. C'était ici à Galate. Parce qu'il a ravi la plantation de Naboth. Et alors, Dieu qui voit dans le secret, il a vu ce qu'Akab a fait. Alors, il a envoyé l'armée étrangère pour les tuer. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est Galade. Galade, c'est un territoire au nord d'Israël. C'était vraiment une terre très fertile. Et là, on plantait des plantes. Et ces plantes-là, quand on travaillait ça, le produit fini de ces plantes-là, ça donnait des baumes. Et les baumes dont on parle ici, ça servait à guérir les plus incurables. Voilà. Donc les baumes, c'est tous les éléments dont ça... Je pense que le dessin de la prédication est déjà là. Donc, il y avait des gens qui avaient des plaies incurables. Il y avait des gens qui ont ici des plaies incurables. Il veut toujours vivre avec sa plaie. Donc, toutes les antibiotiques, ça ne sert à rien. On a administré toutes les antibiotiques, la plaie n'est pas guérie. Et pourtant, il y avait un produit en Israël, à tous ces gens-là qui avaient des plaies incurables, donc, quand on applique ce produit-là, la plaie était guérie. Et ce produit-là, c'est du baume. Ce baume dont nous sommes en train de lire ici. Dieu pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de baume en Galate? Si le baume est là, et le produit-là
bon, on ne pouvait pas culter, on ne pouvait pas voir ça ailleurs. Ça ne pouvait que sortir d'Israël. En Israël, ça ne pouvait sortir que de là en Galate. C'est-à-dire, l'évangile qui peut donner la santé à l'épouse ne peut pas sortir de la Pentecôte. Non. Ça ne peut pas venir des catholiques. Non. Ça doit venir du message du temps de la fin. C'est ça l'évangile qui donne la santé. C'est ça l'évangile qui peut faire que nous tous nous puissions être vraiment en bonne santé spirituellement. Est-ce qu'il n'y a pas de bon? Est-ce qu'en Galate il n'y a rien? Est-ce que dans cette église il n'y a pas de bombe? Est-ce qu'il n'y a pas de message? Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne se perd-elle pas? Pour quelles raisons? C'est la question qu'il faut se poser. C'est tout le monde qui est concerné dans ce problème. Vous savez, le mercredi, de mercredi à jeudi, j'ai passé la nuit aux urgences. J'étais vraiment malade. Donc on a prié pour moi ici pour des palpitations, mais le diable continue à combattre, il fait son travail. Alors j'ai eu des palpitations très graves. Je suis allé à l'hôpital. Depuis que le dimanche passé, Papa Kanda m'a dit qu'il préparait de pouvoir rester avec l'église parce que lui partait il s'est déplacé. Alors je suis allé, depuis ce dimanche soir, j'ai prié. C'est ce que j'ai fait d'habitude. J'ai prié. Donc dans mon cœur, j'ai déjà une prédication en vue. Donc je prends la prédication de Frère Branham, je commence à lire, je prends la Bible, je commence à méditer. Et après, d'habitude, quand je médite comme ça et que j'arrive jusqu'au dimanche, le jour de la prédication, s'il n'y a rien, je sais qu'en tout cas c'est ça la prédication que Dieu veut que je puisse apporter. Mais si c'est ce que j'ai pris, c'est moi-même qui l'ai pris, alors avant le dimanche, Dieu viendra, il me dira, prends telle prédication. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, jusqu'au jeudi, vraiment, j'avais une prédication que j'ai préparée. C'était fini, et pour moi, donc, je commence déjà à méditer jusqu'au jour de culte. Et arrivé le mercredi, je ne me sentais pas bien. Je vais à l'hôpital, on prend le pouls et tout ça. C'était un peu plus élevé, le cœur vraiment, il y avait des battements très forts. On m'a retenu aux urgences. Là, sur le lit de l'hôpital, alors Dieu vient me dire, tu prêches la prédication pourquoi? Je n'avais pas de prédication. J'ai pris seulement mon téléphone, j'ai noté. Pourquoi? Je suis venu, je l'ai cherché, je ne l'ai pas. Je suis entré sur Internet, je l'ai eu. Et j'ai commencé à lire. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas. Et alors j'ai commencé à lire, j'ai pris quelques notes, c'est fini, comme j'ai fait. Alors, je viens, j'arrive ici, donc j'arrive aujourd'hui, Patricia, ma fille, et Naomi me disent que non, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. On doit prendre le bus. On vient, on prend le bus qui nous a amenés, et je me suis réveillé depuis 7 heures, imaginez-vous. Donc je me suis lavé près depuis 8 heures. Donc on a tourné, on prend le train à presque, j'ai appelé Frère Frédéric, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai compris que le diable ne voulait pas. Le diable ne voulait pas que j'arrive ici. Et ensuite, j'étais dans le train, j'étais en train de regarder. Après j'ai vu que certaines choses, le dimanche passé, nous étions ici avec Papa Kanda. Papa Kanda qui prêche. Dans sa prédication, je suis sûr, vous comme moi, nous l'avons écouté, nous l'avons entendu. Il a dit certaines choses qui m'ont touché. Papa Kanda dit que ça fait plus de 10 ans que nous sommes ici dans cette église. Il dit qu'une seule fois, j'ai organisé la veillée de prière. Mais depuis ce jour-là, je n'ai pas le courage donc d'en organiser une autre, parce que presque tout le monde dormait. Mais quand est-ce que vous allez prier? Dites-moi, quand est-ce que vous aurez des veillées de prière? Au ciel. Mais comment est-ce qu'on peut aller dans l'enlèvement sans prière? Comment est-ce qu'on peut croître spirituellement sans prière? Quand
Est-ce qu'il n'y a pas la parole ici? Est-ce qu'il n'y a pas de message ici? Moi je dis oui. Amen. Moi je dis oui. Amen. Ce n'est pas comment il formait. Ce lieu ici, comme ça je l'appelle, même s'il n'est pas là, le prophète dit, jetez-moi des fleurs pendant que je suis vivant. Ce lieu ici, avec ses 84 ans à peu près d'âge, quand frère Jean-Marie était absent, je l'observais. Il vient ici, il commence le culte, il conduit le service de cantique, il prêche la parole du matin, donc du début jusqu'à la fin, debout ici. Dites-moi, mes chers frères, il vient chercher quoi? Vos dîmes? Est-ce qu'il y en a ici? Rien du tout. Il vient pour la guérison de nos âmes. Amen. Mais je trouve qu'on ne prend pas les choses au sérieux. Même quand ici on dit qu'en tout cas on va prier, toute l'église peut prier. Vous allez sentir, c'est comme si on prie silencieusement. Mais non! Daniel priait avec la fenêtre ouverte. Amen. Tout le monde, tout Babylone l'écoutait. Qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier. La prière d'ensemble, ce n'est pas une prière silencieuse. Pas du tout. Et puis même quand on prie silencieusement, ça ne fait même pas 5 minutes. Réveillez-vous. Amen. Ah oui. Amen. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Est-ce qu'il n'y a pas de bombe en Galade? Amen. Oui, les bombes, il y en a. La parole, il y en a. Le message, il y en a. Oui, frère. Amen. Mais la question qu'il faut poser encore, est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Les médecins, il n'y en a pas. Je dis que oui. Le médecin, il y en a. Je ne le dis pas pour flatter, heureusement qu'il n'est pas là. Ce vieux ici, je suis en Belgique et je n'ai jamais entendu un homme qui prêche comme lui. Qui condamne les péchés. Parce qu'ici, on a peur de condamner les péchés, sinon les membres vont fuir. Ah oui. Mais il est le seul prédicateur que j'ai entendu qui condamne les péchés, qui appelle mal et qui appelle bien. Je l'ai entendu moi-même. Aujourd'hui, c'est ça ce qui fait qu'en tout cas, les églises sont pleines, les gens ont beaucoup de membres. Parce qu'ils prêchent un évangile de compromis. Ils prêchent l'évangile pour satisfaire les gens. Mais non! Alors, même s'il y a le baume en Galade, s'il y a de médecins, pourquoi la guérison ne s'opère-t-elle pas? Amen. Pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème parce que en Israël, il y avait beaucoup de médecins. Il y avait beaucoup de médecins en Israël. Mais pour appliquer les baumes, il fallait des spécialistes. Il y a des gens qui étaient formés pour appliquer du baume. Si n'importe quel médecin appliquait du baume, ça ne marchait pas. Il faut des spécialistes. Alors, ces spécialistes-là qui savent appliquer, c'est pour autant dire que ce n'est pas tout le monde qui peut prêcher le message. Non. Pas du tout. Non. Ce n'est pas tout le monde qui peut prêcher le message, pas du tout. C'est venir ici, quand on a étudié, quand on a un diplôme, c'est facile. Mais le ministère, quand ça fonctionne, vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Quand un homme envoyé de Dieu est en train d'apporter la parole, parce que le ministère a été donné pour l'édification du corps de Christ. Amen. Quand un ministère fonctionne, vous sentez qu'en tout cas cette parole me fait toujours marquer un pas vers Christ. Amen. Quand j'écoute ce ministère, ça me fait toujours marquer un pas vers Christ. Amen. Ça m'éloigne du monde et ça m'approche de Christ. Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Est-ce qu'il n'y a pas de baume en Galade? Il a encore dit une autre fois, que depuis 10 ans, plus de 10 ans depuis qu'on a commencé l'église, il n'a pas encore organisé la Sainte Seine. Parce qu'il voit qu'en tout cas, beaucoup de gens ne sont pas prêts. Quand est-ce que vous allez manger la Sainte Seine? Au ciel. Mais Jésus-Christ lui-même, pardon, Jésus-Christ a dit, celui qui ne mange pas la Sainte Seine ici sur la terre, il n'en mangera pas au ciel. Mais quand est-ce que vous pouvez
pouvez permettre au pasteur d'organiser la Sainte Seine? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Laissez-moi vous parler pendant qu'il n'est pas là. Qu'il vous plaise. Donc j'ai compris après pourquoi Dieu m'a donné cette prédication. Oui. J'ai compris après. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi, frère? Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte vers la terre promise, il y avait Moïse qui conduisait la barque. Il y avait Moïse qui conduisait le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu est allé à la guerre pour combattre l'ennemi, et Moïse était là, Dieu lui a dit, lève tes mains. Pendant que les mains de Moïse étaient levées, le peuple donc remportait la victoire. Pendant que les mains de Moïse étaient vraiment levées, la victoire était dans le camp d'Israël. Mais Moïse, c'était un homme, non? Amen. Et vous sentez comme étant un homme, les bras commencent à se lever. Il est fatigué, mais seul il ne peut rien. Seul il ne peut rien. Chacun dans l'église a une responsabilité. Cette responsabilité, quand vous n'assumez pas ça, vous avez des problèmes devant Dieu parce que vous empêchez l'église d'avancer. Vous êtes l'empêchement de l'église. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse le maître donc était fatigué, les gens venaient, alors on soutenait les mains de Moïse. Les autres venaient, on soutenait les mains de Moïse. C'est tout ce que chacun de nous peut faire. C'est un devoir chrétien de soutenir l'église. C'est un devoir chrétien de soutenir les pasteurs. C'est un devoir chrétien d'aider l'église à avancer. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Il n'y a pas de baume en Galate. Et pourtant en Galate, il y a des baumes. Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Oui, il y a le médecin. Le médecin existe. Mon frère, nous avons le devoir de soutenir la cause du Seigneur. Amen. Nous avons le devoir de faire quelque chose pour que l'église avance. Le frère, pour le pasteur, est en train, comme s'il est en train de se lamenter. C'est comme il est en train de se poser la question, pourquoi la guérison ne s'opère-t-elle pas? Comment? Donc, il venait de prier, vous allez prier quand? Écoutez, la fois passée, je vous ai dit, il y a trois choses. Une jeune fille qui va au mariage, va présenter devant son mari. Je vous en ai parlé de trois choses. Ouais. Donc, la virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. Ce sont ces trois choses qu'une fille doit présenter à son mari. Que voici ce que Dieu m'a donné maintenant, c'est pour toi. Amen. Mais il y a trois choses qui marchent avec la vie chrétienne. Afin que la vie chrétienne puisse être une réussite, afin que l'Église puisse vraiment atteindre la puissance. Frère, l'assemblée de Corinthe, je pense que les frères connaissent ça. L'assemblée, lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Cette assemblée de Corinthe qui a vibré toute la ville était composée seulement de 13 personnes. 13 personnes dans l'assemblée de Corinthe. Et ça a commencé dans la maison de frères de Priscilla et Aquilas. Donc, Aquilas et Priscilla, c'était un couple, donc l'église a commencé dans leur maison. Ce sont des frères qui ont cru le message à Rome, et puis ils ont rentré dans leur pays, en Grèce. Donc, après, ils croyaient déjà la parole, ils se réunissaient, priaient, mari et femme, ils priaient là-bas les deux. Maintenant, quand ils ont entendu Paul, ils sont allés le chercher, il a commencé à prêcher dans la maison d'Aquilas et Priscilla. Et c'est dans la maison de Aquilas et Priscilla, les autres frères ont commencé à s'assembler. Au total, c'était 13. Mais quand le réveil s'est tombé, quand le réveil est entré dans cette maison, toute la ville de Corinthe a bougé. Toute la ville a bougé. Le réveil, ce n'est pas ajouter des gens dans l'église. Non. Le réveil, c'est manifester la qualité de ce qui existe déjà. C'est ça le réveil. Il suffit seulement que chacun de vous accepte de laisser tomber cette plaie incurable. Il suffit que chacun de vous accepte qu'on puisse soigner la plaie incurable. Le réveil va déclencher ici. Simplement. Amen. Quand un prédicateur prêche la parole, il pourra peut-être un jour me témoigner. Comme je prêche ici, quand je libère, si ça trouve une place, je sens que ça entre. Ouais. Si ça n'entre pas, je sens le retour. C'est ça le problème. Mais
je ne peux pas le dire parfois. Quand ça n'entre pas, je sens les retours. Je sens que ça ne trouve pas de place. Il y a un problème qu'il faut résoudre, c'est que le peuple doit accepter que le peuple soit soigné. Les peuples, soyez disponibles pour les soins. Soyez disponibles. Soyez disponibles. Si vous ne voulez pas, alors vous avez une responsabilité pour le non-avancement de cette église. Il n'y a pas de médecin. Oui, le médecin existe. Il n'y a pas de baume. Oui, les baumes en Galate, ça existe. Donc, c'est comme ça que je pensais. Vous savez, il y avait un problème dans les voyages des enfants d'Israël dans le désert. Dans le désert, il y avait un problème. Quel est ce problème? Disons dans le livre de Josué. Merci. Oh, il faut le donner dans le monde. Josué. Alors. Josué. Je dois. J'aime lire donc Josué, c'est là où nous allons lire, Josué 7. J'aime lire dans la traduction d'Abdi. Il y a quelqu'un qui en a ici. Voilà. Donc, dans Darby, donc au chapitre 7 de Josué, il y a un problème sérieux là-bas. Donc on va étudier ça, on va voir, on va découvrir. À la maison, je vous en prie, je vous en prie. Je vous ai dit ici qu'il y a 3 choses qui peuvent faire que la vie chrétienne puisse marcher. La vie chrétienne marche avec 3 choses. Voilà, Dieu merci. J'ai senti qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Oui. Je vous bénisse. Alors, il y a 3 choses qui marchent avec la vie chrétienne. Comme je disais pour la jeune femme qui doit porter 3 vertus dans sa maison, il y a aussi 3 choses qui marchent avec la vie chrétienne. Un chrétien, premièrement, doit beaucoup prier. Amen. La prière. Un chrétien doit beaucoup prier. La prière, c'est la défense d'un chrétien. Même quand on parle surtout nous, les Africains, oh, dans ma famille, il y a des sorciers. Dans ma famille, il y a des ceci, il y a des magiciens. La seule chose qui neutralise la magie, la sorcellerie, c'est la prière. C'est l'unique chose. Ne vous en faites pas. Si vous êtes vraiment aguerri à la prière, tu peux aller même au siège même des magiciens, au siège des sorciers. Surtout chez moi là. Donc, moi, en Angola, ma mère c'est une Angolaise, mon père c'est un Congolais. Chez nous en Angola, Mbanza Congo, je pense que vous avez déjà entendu ça. La capitale de l'Empire Congo, là, donc les chefs étaient à Mbanza Congo. Donc là, là, il y a aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, un arbre donc, qui fait couler le sang jusqu'aujourd'hui. Le pape Jean-Paul II, quand il est allé en Angola, il n'est pas allé visiter le pays, non. Il est allé à cause de ça. Ce sont des sorciers. Hein? L'autre là qui était là, qui signait, donc Benoît XVI, il est allé en Bénin jusque chez les Voudous. Je sais s'il y a des gens qui ont suivi ça. Jusque chez les Voudous. Les Voudous aussi, ce sont de véritables sorciers. Alors, chez nous, donc, si vous êtes prédicateur en Angola, allez en Angola. Les gens qui ont été en Angola, donc c'est terrible. Les prédicateurs, on le fait critiquer. On le fait critiquer l'un après l'autre. L'un après l'autre, on le fait critiquer. Tous les prédicateurs, presque ou presque, qui sont passés en Angola, ils ont des problèmes sérieux. Pourquoi? Il y a des sorciers. Mais un prédicateur qui est aguerri à la prière, vous entrez même au siège même de la sorcellerie, toutes les installations sont bannies. Toutes les installations. Frère Branham, un jour, il a bien fait. Il y avait un magicien qui défiait les gens. Et Frère Branham, quand il fait, il dit, allons là-bas. Ils sont allés là-bas. Tous les hommes qui venaient là-bas, ils venaient, il dit, si vraiment, il dit, si vous prenez cette table, vous la soulevez, alors vous avez la puissance. Frère Branham est allé là-bas avec un frère. Ils entrent dans la maison des sorciers. Les sorciers, ça ne commence pas en Afrique. Hein.
La sorcellerie commence ici à l'époque. Ici en Angleterre, donc quand on dit chasse aux sorcières, jamais donc l'expression ne dit pas chasse aux sorciers au singulier, mais c'est au féminin. Donc il y avait en Écosse là-bas, donc il y avait des sorcières. Donc on les chassait, je pense au XVIe siècle, on les chassait, donc on les tuait, on les brûlait. On les brûlait au point que ceux qui ont fui, qui sont allés passer par là, ce sont ceux-là qui ont exporté la sorcellerie. Alors, Frère Branham arrive là-bas, il arrive, il entre là-bas, il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire ici? Toi, tu n'auras rien, soulève-moi la table. Quand la table se soulève et tombe sur le pavement, alors vous avez la puissance. Frère Branham il dit, c'est simplement ça le défi, oui. Si je fais ça, tu vas croire Jésus-Christ. Il dit, je vais croire. Frère Branham, il dit, frère, venez à gauche, parce que le frère est à droite. Venez à gauche. Quand Frère Branham vous dit, écartez-vous de ma droite, c'est que l'ange de l'Éternel est là. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel était là. Il vient là-bas, Frère Branham dit, toi table, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Frère, la table a commencé à défier la pesantelle. La table a commencé à se lever. Et puis quand c'était arrivé comme ça, il dit, au nom de Jésus-Christ tombe. Non seulement c'était tombé, mais c'était brisé. Et ce sorcier-là est devenu un frère. Il a cru, il a compris qu'en dehors de la sorcellerie, il y a une autre puissance. Amen. Et cette puissance, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, la prière, c'est l'une des vertus des chrétiens. Amen. Donc, un chrétien qui ne prie pas, c'est un homme faible. Vous êtes à la merci de l'ennemi. Le diable peut se jouer avec vous comme il veut. Le péché pour vous, ça ne dit rien. Quand un homme ne prie pas le péché, ça ne lui dit rien. Donc ça devient quelque chose de normal. Mais quand vous priez, vous êtes toujours sous l'onction. Vous êtes toujours donc l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui... Voilà. Ceux qui craignent Dieu, l'ange de l'Éternel vous surveille. Vous avez un garde du corps. Voilà, vous avez votre garde du corps. Il vous contrôle partout. Ce que moi j'ai toujours dit, oui, il y a le péché. Il y a le péché, c'est cela. Mais il y a un péché terrible. Le péché d'adultère, le péché de fornication, le péché du sexe. C'est un péché qui n'est pas comme les autres péchés. Ah, je peux voler, donc j'ai fait donc, en fait, ça peut venir directement. Je ne raisonne pas, je vole. Parfois. Même la loi ici, on est en train de débattre ici en Belgique, que quand quelqu'un vole dans un magasin quelque chose de non signifiant, quelque chose à manger, il ne faut pas l'arrêter, ce n'est pas un voleur. Je ne sais pas si on va approuver cela. Parce que même ils comprennent qu'il y a des gens qui volent qui ne sont pas réellement des voleurs. Peut-être que ça peut arriver. Peut-être que ça peut arriver, mais le péché qui touche les corps, c'est le péché d'adultère. Ça touche les corps. Donc cela, ça ne demande pas quelque chose peut-être de brusquement, ça demande un programme. Il y a tout un programme. On commence par les rendez-vous. Donc on peut se voir les mercredis, on pourra se voir, oui. Après le mercredi, donc tu dors aujourd'hui, demain mardi, mercredi, tu te réveilles, tu brosses. Je brosse parce que je dois aller. Alors, tu termines à brosser. Après tu te laves, je me lave parce que je dois aller là-bas. Tu termines à te laver, je m'habille parce que je dois aller là-bas. Tu sors pour prendre le train, je sors pour prendre le train parce que je dois aller là-bas. Tu parcours beaucoup d'arrêts où tu peux t'arrêter pour rentrer, mais tu passes, tu vas jusque là. Tu vas peut-être à pied, tu arrives jusque là où se trouvent les garçons. Ou là où se trouve la fille. Dans toutes ces étapes-là, si vous avez le Saint-Esprit, il y a quelque part où le Saint-Esprit va te dire, arrête-toi. Amen. Rentre à la maison. Amen. Pourquoi? Les hommes ici, ils ne sont pas protégés. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Il n'y a pas la prière. Donc, la deuxième chose qui protège les chrétiens, à part la prière, c'est l'écoute de la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Écoutez, donc écoutez. L'écoute de la parole, c'est-à-dire écoutez ce que le prédicateur prêche, au pluriel de prédicateur. Donc il faut avoir aussi l'habitude d'écouter beaucoup de prédicateurs.
parce que l'église est constituée de 5 ministères. Voilà, il faut avoir l'habitude d'écouter beaucoup de prêches. C'est pour cela que vous voyez quand le pasteur fait passer des gens ici, ce n'est pas pour rien. Moi, je ne prêche pas comme les frères. Les frères ne prêchent pas comme les Papa Kanda. Et Papa Kanda ne prêche pas comme moi. Chacun a quelque chose qui fait que là où donc, il n'a pas, l'autre peut compléter. C'est ce qui fait qu'il faut écouter beaucoup de gens. Alors, non seulement écouter beaucoup de gens, il faut aussi écouter les prophètes. Amen. Ça, c'est ce qu'il faut faire, beaucoup plus. Ça, Dieu est en train de laver les assiettes, fait la vaisselle. Prenez les prophètes et mettez à côté. Donc, pendant que tu laves là-bas, donc tu écoutes les prophètes. Pendant que tu repasses, tu écoutes les prophètes. Dans vos voitures, enlevez les musiques. Mettez les cantiques, mettez les prophètes. Demandez à beaucoup de gens qui ont des témoignages, ils vont vous donner ça. Ils vont vous donner des témoignages, mon frère. Parce qu'il y a beaucoup de gens donc, qui ont voulu faire d'accident parce que la bande jouait dans sa voiture, Dieu a sauvé. Il y a beaucoup de gens en train de dormir, les voleurs viennent, ils entendent, ils ne sont pas encore dormis, ils ne sont pas encore endormis parce qu'ils sont en train de causer. Et pourtant, c'était la bande du prophète. Il y a des gens qui sont là-bas. J'ai vu ça. J'ai vu. Donc, vous vous réveillez, je commence à prier. J'ai beaucoup prié. Je vois une lumière qui s'affiche au mur. Je regarde, donc il y avait la photo du prophète ici, et je vois, c'est comme si on projetait ça donc de l'autre côté à l'opposé. La prière, c'est quelque chose de mieux. Écouter la bande, c'est quelque chose de meilleur aussi. La troisième chose qui protège un chrétien, à part l'écoute et la prière, c'est la lecture. Lire le message. Lire la Bible. Lire la Bible, lire le message. Frère, moi j'ai toujours lu un slogan. 5 minutes pour Dieu par jour. 5 minutes, même ne fût-ce que 5 minutes pour Dieu. Ne fût-ce que tu prends ta Bible. Tu lis, ne fût-ce que... Non, j'ai dit aujourd'hui, lisez ça à la maison. Ça, Josué 7. Lisez tous les chapitres. Ça ne compte que 26 versets. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Demain, tu prends un autre livre. Tu lis quelque chose. Dieu te dira toujours quelque chose. Amen. Toujours Dieu te dira quelque chose. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi? Parce qu'on ne mène pas la vie chrétienne comme il fallait. On ne se comporte pas comme il fallait. Ah, ce prédicateur-là, vraiment, il ne prêche pas bien. Mais non, c'est toi qui ne te comportes pas bien. Le prédicateur seul ne peut rien faire. Pas du tout. Donc, passons. Voilà, on va terminer bientôt. Vraiment, bien qu'on a commencé en retard, on va terminer alors. Donc, j'ai lu seulement, pour commencer jusqu'au verset 6. Oui, je dois lire ça ici. Donc, Josué, chapitre 7. Voilà. Alors, chapitre 7, j'ai lu le premier jusqu'au 6e verset. Mais le fils d'Israël commit un crime au sujet de l'Athènes, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zarak, de la tribu de Juda, prit de l'anathème, et la colère de l'Éternel s'embrasa contre le fils d'Israël. Et Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Haï, c'est un pays, c'est un peuple. Vers Haï, qui est près de Beth-Even, à l'orient de Bethel. Elle leur parla, disant: montez explorer le pays, et les hommes montèrent et explorèrent Haï. Et ils retournèrent vers Josué et lui dirent que tout le peuple ne monte point, que 2000 ou 3000 hommes environ montent, et ils frapperont Haï. Ne fatigue pas tout le peuple en l'envoyant là-bas, car ils sont peu nombreux là-bas. Et il y monta du peuple environ 3000 hommes.
Mais ils s'enfuirent devant Haï. En les frappèrent environ 36 hommes. Donc Haï frappait tua environ 36 hommes d'Israël. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Chérébin et les bâtirent à la naissante. Écoutez, j'ai vraiment des écritures très fines avec mes lunettes, ça complique. Et devint comme de l'eau. Le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Et Josué déchira ses vêtements et tomba sur sa face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Israël a traversé le Jourdain, ils ont fini le désert, la mer Rouge, le désert, ils ont traversé le Jourdain. Maintenant, ils arrivaient donc dans la terre promise. On devait commencer à répartir, donc, à chasser les autochtones, les habitants, ceux qui habitaient ce pays-là. Maintenant, c'était le tour des territoires où se trouvait Haï. C'est un peuple. Alors, ils sont allés. Donc, les espions disent à Josué que non, il ne faut pas envoyer beaucoup de gens. 3000, ça va parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais quand on va envoyer 3000 personnes, donc la Bible dit, Haï frappait Israël pas comme moyen. Jusqu'à tuer 36 personnes. Quand les choses ne marchaient pas, alors Josué a dit arrêtez. Frère, quand les choses ne marchent pas, arrêtez. Amen. Il ne faut pas avancer. Il faut contrôler pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Il ne faut pas avancer. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, il ne faut pas forcer. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas vraiment forcé. La vie chrétienne, c'est quelque chose d'automatique. Donc les choses de Dieu se passent d'une façon automatique. Alors Jésus dit, arrêtez. Il appela les anciens. Oui, les anciens. Lui et les anciens. Oui, les prédicateurs. Les prédicateurs sont des hommes de prière. Les prédicateurs sont des hommes de lecture. Il y a aussi 3 choses qui accompagnent les prédicateurs. 3 choses qui accompagnent les prédicateurs. Il y a donc, les prédicateurs doivent faire attention à la popularité. Le prédicateur doit faire attention à l'argent. Les prédicateurs doivent faire attention à la femme. Ces 3 choses-là accompagnent toujours le ministère. Toujours. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans la vie ministérielle. Des véritables serviteurs de Dieu se sont trouvés au piège. Par manque d'attention. Alors maintenant, quand les choses n'ont pas marché, Josué a dit, arrêtons. Ils ont commencé, ils ont prié. Alors Dieu est venu, il dit à Josué, verset 13. Disons verset 13. On doit, à la maison, lisez les trucs, s'il vous plaît. Verset 13. Il dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Ah là là. Voilà. Sanctifiez le peuple et dis-leur, sanctifiez-vous pour demain. Voilà le mot que j'aime ici. Sanctifiez-vous pour demain. Un chrétien a un demain. C'est ce qui nous importe. Ce qui est déjà passé, frère, regardez en arrière, arrangez votre vie. Mais si à partir d'aujourd'hui, on peut se sanctifier pour demain, ça serait une bonne chose. Amen. Sanctifiez-vous pour demain. C'est ce que Josué a dit à Israël. Sanctifiez-vous pour demain. Demain, vous avez un ciel à gagner. Aujourd'hui, vous avez un enfer à éviter. Ah oui. Sanctifiez-vous pour demain. Je suis où? Sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de la terre au milieu de toi Israël. Tu ne pourras pas subsister devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'anathème du milieu de vous. Voilà. On ne peut pas avancer. S'il y a une plaie incurable qui traîne au milieu de nous, on ne peut pas subsister devant l'ennemi. Donc la marche est toujours freinée à cause de ces péchés-là que vous dorlotez. Ces péchés-là que vous parfumez.
Ce péché-là que vous ne voulez pas abandonner. Parce que vous ne vous souciez pas de demain. Vous ne vous souciez pas de demain. Et demandez, lisez les brochures et demandez. Donc, Frère Branham, même Paul demandez, même Paul vous demandez, Frère Branham, qu'il vous dise. Branham est allé de l'autre côté. Il a vu tout ce qu'il a vu quand il est venu, il dit, tout ce que j'ai vu, ce n'est pas parfait. Mais c'est plus que parfait. Amen. Ce que j'ai vu, il dit, dans le lexique français, il n'y a pas de mots pour décrire cela. Amen. Ce n'est pas parfait, c'est plus que parfait. Amen. Aujourd'hui, donc, pour dire que c'est une femme vraiment de valeur, donc il se corrole, donc il met des bijoux, des bagues, partout. Donc là, on voit donc c'est une femme, ici, surtout en Angleterre. Donc, la reine Elisabeth, imaginez, qui pensait qu'il pouvait mourir? Qui pensait que cette femme-là pouvait mourir? Quand elle met donc sa couronne, plus de 4 000 pièces d'argent, pièces de diamants, plus de 4 000 pièces de diamants. La valeur de cette couronne-là, on a évalué ça jusqu'à présent, donc, parce que ça, du jour au jour, donc, ça monte à plus de 3 milliards de dollars. Rien que la couronne. Et ça, on appelle femme de valeur. Mais non, Amen. femme de valeur, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est ça la femme de valeur. Amen. Mais il y a donc ce diamant-là, c'est or. Donc le pays qui t'attend, toi, le pays qui t'attend, donc les rues sont pavées d'or. Amen. Les rues sont pavées d'or. Ce qui fait la valeur ici, sur la terre, chez nous, c'est du ciment. C'est comme du ciment. Donc l'or, on va marcher, personne ne va s'en occuper. Ça n'a pas de valeur chez nous là-bas. Mes frères, quand on pense à cela, est-ce que vous ne pouvez pas? Donc, qu'est-ce qui peut t'attirer dans le monde?